Je vais vous parler d'un double déni, le déni de l'histoire et le déni de la religion, chez les féministes. C'est bien d'autant plus étrange quand ce sont des gens qui ont des responsabilités religieuses qui sont dans cette démarche, comme les femmes rabbins du mouvement libéral. Alors, le déni de l'histoire, c'est une façon de dire oui, c'est vrai, oui, l'histoire n'a retenu pour l'essentiel que des hommes parmi les grands acteurs, les grands opérateurs de l'histoire, des sciences, des arts, et tout ce qu'on voudra. Mais ça ne veut rien dire. Parce que il y a la sociologie. La sociologie. Vous comprenez, à cause de la sociologie, les cartes sont truquées. Puis la sociologie nous enseigne qu'il y a certainement eu un complot contre les femmes. On ne les a pas laissées s'épanouir, laissées s'exprimer, laissées s'affirmer. Donc finalement, ce que des siècles d'histoire nous enseignent sur tant de plans, ce que les livres d'histoire nous confirment ad libitum, tout cela n'est pas important. Et puis du côté de la religion, ben oui, religion d'ailleurs qui est souvent, dans le domaine juif notamment, liée à l'histoire, de toute façon, eh bien non plus, ce n'est pas intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs remarquables dans l'histoire contemporaine, mais il pourrait aussi y avoir eu des femmes si on ne les avait pas empêchées de se donner pleinement. Si on leur avait donné des occasions et des motivations plus fortes. Et que la religion, que la Bible nous enseigne que les femmes ont un statut différent des hommes, tout ça c'est tout à fait dépassé. Donc, déni de la religion, déni de l'histoire. Excusez du peu. Alors ça, pour nous resituer dans une démarche plutôt psychologique, c'est vrai que il y a des périodes comme cela où l'on ne veut pas être raisonnable. On ne veut pas reconnaître les faits, on veut les outrepasser. On veut aller à l'encontre des faits. On veut créer de nouveaux faits qui soient plus désirables. Au nom de quoi fait-on cela? Alors, au nom de la sociologie, comme on l'a dit, au nom de la linguistique, de la langue, et au nom de la philosophie. Voire même, bien entendu, au nom du droit. Le droit. Au nom de la loi. Parce que la loi, bien entendu, aujourd'hui, ne distingue pas les sexes. Et donc, si elle ne distingue pas les sexes, c'est que les sexes n'ont pas à être distingués. Toutes les mises en cause, toutes les barrières que la loi avait pu mettre au niveau du vote des femmes, de leur responsabilité, de leur indépendance financière, etc., tout cela appartient au passé. Et de la même façon que l'on peut changer la loi, changer le droit, eh bien, on peut aussi, par la force des choses, changer la nature des êtres, et leur situation et leur statut. Ça va de soi, n'est-ce pas, à vous entendre, chers amis. Donc, le droit, c'est effectivement l'ennemi principal de l'histoire et de la religion, puisque le droit peut changer les choses. Il suffit de voter
Il suffit de les lire et les choses changent. Est-ce qu'elles changent tant que cela? C'est une autre affaire. En tout cas, il y a des périodes où effectivement, on a le droit de rêver. On a le droit de refuser les limites, les discriminations, aussi bien positives que négatives. C'est un temps de la liberté et du rêve et du désirable, et donc quelque part du déni. On nie ce que telle et telle discipline, tel et tel domaine nous enseigne. Et puis, il y a un autre temps qui est plus raisonnable et où les choses sont plus limitées, plus limitables, et où l'on ne transgresse plus les frontières, ni les frontières territoriales, ni les frontières du sexe, ou de la religion, ou de l'histoire. Alors, c'est ce que j'appelle, dans mon jargon, l'alternance entre les phases alpha et les phases oméga. Les phases alpha, d'ailleurs, étant plus liées à la droite, à la gauche, pardon, et les phases alpha à la droite, et les phases oméga à la droite. C'est-à-dire que la gauche est porteuse d'une utopie, qui pourrait d'ailleurs être une dystopie. C'est-à-dire que les gens sont des citoyens, et donc le mot citoyen englobe tout le monde. Les gens sont des électeurs, ça englobe tout le monde. Les gens sont des êtres humains, donc ça englobe tout le monde. Donc on se sert de l'abstraction même des termes pour en conclure que si ces termes sont généraux, ça veut dire que ce qui est englobé par ces termes est identique. Et puis la philosophie aussi, elle aime bien les grandes abstractions, les grandes généralités, et là encore, elle ne pense pas, elle ne veut pas penser la dualité, et surtout pas la dualité masculin-féminin. Alors que l'histoire, de facto, la pense, et la met en évidence, par l'absence et par la présence, ce qui est d'ailleurs aussi intéressant. Et je reviens pour terminer là-dessus, n'est-ce pas, c'est que la lecture des livres d'histoire, l'histoire de l'art, l'histoire des sciences, l'histoire de la philosophie, l'histoire des mathématiques, l'histoire même des sciences sociales, est peu complaisante avec les femmes. Et cela, pas une fois, mais sur des centaines et des centaines de cas. C'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour l'histoire de la musique, c'est vrai pour tout un ensemble de domaines, y compris d'ailleurs dans le domaine politique, car en fin de compte, dans bien des cas, force est de constater que ce sont des problèmes de famille qui font que les femmes arrivent au pouvoir, dans bien des domaines. Femme de quelqu'un, fille de quelqu'un, bien qu'en France, la loi salique ait empêché les femmes de prendre la succession des hommes. Mais, voilà, donc finalement, même la Troisième République, par exemple, si on prend cela, il y a eu très peu de femmes en politique. Il n'y a pas eu une seule femme présidente du Conseil sous la Troisième République, ni sous la Quatrième République d'ailleurs. Et de toute façon, sous la Cinquième République, il y a eu une seule femme Premier ministre, par le désir, la caprice du monarque, à savoir Mitterrand, nommant Édith Cresson pour remplacer, pas n'importe qui, Michel Rocard. Donc, en politique, ce n'est pas merveilleux. Et aux États-Unis, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu encore une seule femme présidente de la République, puisque Hillary Clinton a échoué lamentablement devant Trump. Donc, moi je ne sais pas si j'étais une femme, je serais quand même assez frustré de lire tout cela.
de lire des histoires du cinéma où on ne parle quasiment pas des femmes, l'histoire de la musique, on ne parle pas des femmes, l'histoire de la philosophie, on ne parle quasiment pas des femmes, l'histoire des sciences, où les femmes sont très très peu représentées. L'autre jour, je parlais de la physique quantique, où il n'y a pas de femmes qui jouent un rôle important dans la théorie quantique, sur un siècle, plus d'un siècle. Donc finalement, la phase alpha, elle est le lieu de toutes les chimères, en fait, compte. Elle est le lieu de tous les chimères, de la part des hommes comme des femmes. Pourquoi devrait-on accepter les décrets de l'histoire, les mythes et les fables de la religion tout cela n'est pas une obligation. Donc, à ces moments-là, n'est-ce pas, on se veut dans la liberté totale, on se veut dans une espèce de d'hubris de la volonté, du vouloir. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin.